Amis joueurs, bonjour, bonsoir plutôt parce qu'il est assez tard au moment où je tourne cette vidéo parce que c'est un jeu, je pouvais pas le laisser passer, ça fait quelques semaines qu'il est sorti, je veux absolument vous en parler parce que même si la boîte me donnait pas envie, elle est très sombre et dans un style qui forcément moi me plaît pas forcément, je préfère les choses un peu plus rondes et un peu moins cash, mais c'est un jeu qui est excellent, on y a joué à 2, on y a joué surtout à 4 et c'était vraiment trop bien, donc il faut absolument que je vous en parle et ce jeu c'est Unmatched. Unmatched, c'est difficile à dire, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 9 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. C'est un jeu d'affrontement en version totalement asymétrique puisque chaque joueur va incarner un des 4 protagonistes de la boîte de base. Parce que oui, je vous spoil un tout petit peu, mais il y a énormément d'extensions qui sont déjà sorties en anglais. Notamment Buffy contre les vampires, il y a du Jurassic Park qui traîne par là. J'ai vu passer aussi Bruce Lee et au moment où je tourne cette vidéo, il y a une boîte aussi qui fait office de standalone qui est sortie avec Bigfoot et aussi Robin des Bois. Mais ça sera un petit peu pour plus tard, parce que dans cette boîte-là, ça nous permettra d'incarner soit Simbad, soit Alice au Pays des Merveilles dans une version vraiment un peu plus barbare. On aura aussi Arthur avec son acolyte Merlin l'Enchanteur et Méduse de la mythologie grecque. Et chaque personnage, comme je vous le disais, a une façon totalement à lui de combattre parce qu'on va devoir se déplacer sur un plateau, on va devoir jouer des cartes de la meilleure des façons pour attaquer, se déplacer et parfois aussi se défendre, en tout cas la jouer de la manière la plus fine possible pour faire descendre les points de vie à 0 de nos adversaires pour gagner la partie. Unmatched, c'est vraiment un jeu qu'on a adoré, je vous le conseille quand même à 4. On va revenir un petit peu sur les règles très rapidement et surtout sur mes sensations de jeu et je vous en parle maintenant. Comme je vous en faisais part dans mon introduction, Unmatched est un jeu de duel de figurines qui vont faire s'affronter des combattants de tous les horizons, des héros de livres aux héros virtuels, sans oublier ceux des mythes légendaires. Chaque combattant va posséder un deck de cartes unique qui reflète évidemment son style de combat. On pourra par la suite combiner les héros de n'importe quelle boîte d'Unmatched, mais souvenez-vous qu'à la fin, il ne peut en rester qu'un. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qui a marqué au niveau des petites règles dans l'introduction du jeu. Comme je vous le disais, il y a 4 héros pour l'instant dans la boîte de base. Il y a Simbad, il y a Alice, il y a le roi Arthur et il y a aussi Méduse. À vous de voir le style de personnage que vous préférez. Et c'est parti, on récupère l'acolyte ou les acolytes. C'est les petits jetons qu'il y a avec la principale figurine de son héros qu'on va incarner. Et d'ailleurs, moi je les ai peintes au moment où je tourne cette vidéo, mais les figurines, elles sont de très bonne facture avec un lavis qui est vraiment de toute beauté et ça permet déjà de se lancer un petit peu dans le jeu, prendre du plaisir. Elles sont pas juste brutes, elles sont voilà, un petit peu plus détaillées et ça fait quand même assez plaisir. Donc on récupère la figurine du héros qu'on aura choisi, les acolytes, donc c'est les petits jetons qu'on pourra retrouver. En fonction du héros, il y en aura un ou plusieurs. Et notre vie qui est représentée par un gros cercle et la vie des acolytes qui est souvent représentée par un petit cercle. Le but sera d'éliminer les adversaires en faisant chuter leur point de vie à 0. Et chaque personnage va commencer donc avec un point de vie qui est récapitulé sur la carte principale de jeu. Et cette carte détaille aussi les principales caractéristiques de son propre personnage. Parce que évidemment, je vous ai parlé d'asymétrie, c'est que évidemment les façons de combattre vont être totalement différentes. Autant Arthur, c'est un bourrin et il pourra utiliser les cartes pour avancer encore plus pour aller mettre un coup d'estoc. Méduse, elle va être plutôt en recul et utiliser ses harpies pour essayer de sniper. Enfin, de sniper, ça n'existait pas à l'époque, mais en tout cas de jeter des flèches pour essayer de tuer et d'enlever des points de vie en tout cas à distance. Simbad lui va devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure de la partie en fonction des cartes qu'il va défausser. Et Alice, elle va avoir la capacité soit d'être plutôt orientée attaque quand elle va grandir, ou plutôt d'être orientée défense quand elle va rapetisser en fonction des cartes qu'elle va utiliser. Oui, donc il y a vraiment une asymétrie totale. Et le plateau de jeu, il est plutôt...
il est plutôt moyen. Moi, je le trouve pas exceptionnel, mais il a le mérite d'être très très clair, c'est-à-dire que chaque couleur représente une zone. Il y aura des cases où ça sera plusieurs zones. C'est-à-dire que soit on va pouvoir attaquer à la manière d'une attaque de mêlée, on va dire, directement sur une case adjacente, ou alors, par exemple, pour les attaques à distance, ça sera souvent, ils nous diront que l'attaque sera portée sur la même zone. Et donc, il faudra que le personnage ou les personnages soient dans une case de la même couleur que la nôtre. Voilà, ça reste très très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans Unmatched? Bon, mais il n'y a pas 40 millions d'actions, et c'est ça aussi qui est plaisant, c'est qu'il n'y en a que 3. La première action, elle s'appelle la manœuvre. Et la manœuvre, elle nous permet d'être un petit peu stratège sur le terrain, en nous déplaçant justement. Donc d'abord, c'est obligatoire, on va devoir piocher une carte, et si c'est pas possible, eh bien on perdra des points de vie. Donc attention à pas trop épuiser rapidement votre propre deck. Parce que pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas un deck building, on refait pas le paquet, on le rejoue pas. Une fois qu'il est épuisé, c'est terminé. Et ensuite, on va pouvoir, au choix, déplacer son combattant principal et ses acolytes. Et pour ça, sur la carte principale, il y a marqué dans le rond, tout juste ici à droite, la valeur de déplacement de nos personnages. Mais on pourra booster aussi notre déplacement si on le souhaite, en se défaussant d'une carte pour sa valeur de boost qui est là aussi indiquée dans le cercle sur la carte. Et on ne l'utilisera donc pas, évidemment, pour ses capacités d'attaque, de défense ou même ses capacités propres qui sont inscrits juste en dessous de la carte. Évidemment, on ne pourra pas sauter par-dessus un combattant adverse, mais on pourra sauter et passer à travers nos propres alliés si on le souhaite. La deuxième action, c'est le stratagème. Et le stratagème, ça nous permet tout simplement d'utiliser une des cartes de notre main avec le symbole en forme d'éclair qui représente, comme souvent dans ce genre de jeu, des actions immédiates. Et attention à l'utilisation des cartes, on va le voir pour la troisième action aussi, c'est que chaque carte a un combattant associé. Ça peut être notre combattant principal ou notre acolyte, voire les deux, il y aura marqué tous, et ça veut dire que cette carte, on pourra l'utiliser pour n'importe quel personnage. En tout cas, nos personnages. Et la troisième action, on y arrive enfin, c'est l'attaque. On va pouvoir attaquer. Et ça dépendra un petit peu aussi de notre façon de combattre dans le jeu. Il y aura deux types d'actions, les attaques de mêlée. Il faudra que le personnage adverse qu'on cible ou l'acolyte qu'on cible soit sur une case adjacente reliée par un petit trait, classique, ou alors sur une attaque à distance, notamment avec les arcs, ou la magie de Merlin aussi, il faudra que le personnage adverse soit dans une case de la même zone, c'est-à-dire la même couleur. Donc, je choisis ma cible, ensuite je mets face cachée une carte d'attaque. Les cartes d'attaque, elles seront souvent représentées avec une couleur rouge. Et là aussi, attention à bien sélectionner la carte d'attaque en fonction du combattant que vous souhaitez utiliser. Ça nous est déjà arrivé de me tromper ou de dire à mes copains « Attention, tu t'es planté, là, le personnage, c'est pas lui, c'était l'acolyte qui pouvait faire cette attaque-là. » Donc attention de bien lire sur la partie gauche si la carte correspond bien au personnage avec lequel on souhaite attaquer. Et le personnage adverse, celui joué par un de vos adversaires, va lui aussi pouvoir mettre une face cachée et lui, cette fois-ci, une carte de défense. Une fois que tous les deux, vous avez joué une carte, on va les révéler et on va faire la différence entre attaque et défense. Si l'attaque est supérieure à la défense, on fait la différence et on infligera le nombre de points de dégâts. Et si c'est la défense qui gagne, eh bien là il se passe absolument rien. On aura juste gagné le combat, mais ça va être très intéressant parce qu'il y a certaines cartes juste en dessous qui auront des effets. La plupart des cartes ont des effets. Ce sera des effets avant le combat, pendant le combat, après le combat, avec des conditions aussi d'activation en fonction si on gagne le combat, si on le perd aussi, si il était à côté, etc. Il y a plein de façons d'activer les cartes, donc à vous d'être le plus malin pour jouer de la meilleure des façons. Mais il y a aussi des cartes polyvalentes, et les cartes polyvalentes, elles sont violettes. Elles peuvent soit être utilisées pour leur attaque, soit utilisées en défense. Et c'est bien fait, je trouve. C'est un truc que j'ai trouvé tout seul. C'est que le violet, si je prends du rouge en attaque et je prends du bleu en défense, je mélange le tout, pouf, ça fait du violet. Ouais, il y en a là-dedans. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul personnage principal, qu'un seul héros en lice. C'est-à-dire que si on élimine les acolytes, eh bien on continue la partie. C'est pas indispensable non plus de les battre. Il suffit de battre le héros principal pour que l'adversaire sorte totalement du terrain. Mais là où c'est encore plus fort, et je pense qu'aussi que c'est le plus intéressant, j'ai pas encore joué dans cette configuration, mais c'est évoqué dans les règles
en tout dernier dans le livret, c'est le jeu en équipe. Ça peut être très intéressant de jouer 2 contre 2. L'équipe A, l'équipe B, l'équipe A, l'équipe B, chacun va jouer à tour de rôle, essayer de réfléchir ensemble pour bloquer peut-être les adversaires, faire en sorte que l'autre arrive à les toucher sans être touché, et c'est là que tout le jeu prend son intérêt, parce que si c'est facile de porter une attaque, il faut aussi penser qu'au tour d'après, l'adversaire va peut-être faire de même, et peut-être même plus fort, peut-être qu'il nous a attirés dans son piège pour qu'on vienne à l'affront, et que finalement lui, quand ça sera son tour d'attaquer, il sorte une carte beaucoup plus puissante. Peut-être que au moment où vous allez porter l'attaque aussi, il va mettre une carte très faible, prendre des dégâts volontairement pour garder les meilleures cartes en main pour pouvoir s'échapper au tour d'après, permettre à son acolyte de venir sur vous et peut-être d'attaquer à distance aussi. Bref, il n'y a pas que de l'affront, il y a aussi de la tactique, de la stratégie, de la véritable stratégie. On n'est pas non plus dans un jeu d'échecs, mais il faudra vraiment réfléchir à sa position sur la carte, au déplacement de ses pions et de ses acolytes, comment bloquer peut-être les personnages adverses, les forcer peut-être à venir vers vous, garder les meilleures cartes en main pour l'attaque, pour la défense ou pour les deux. Garder aussi, parce que c'est ça qui est un peu difficile aussi, c'est que des fois on aura des cartes que pour l'acolyte, pas pour le personnage principal, et on va se retrouver un peu dans la mouise, c'est-à-dire qu'on va nous attaquer et on ne pourra pas se défendre. Donc, attention aussi à ne pas dévoiler trop fort son jeu, à ne pas gaspiller non plus les cartes rapidement. Et allez, c'est parti, lancez-vous. Et notamment avec les nouveaux héros qui doivent sortir, j'espère que Yellow les localisera ici en France parce que ce jeu est vraiment apprécié. Vous ne laissez pas berner par cette boîte noire et pas très attrayante. C'est un jeu excellent. Pas trop prise de tête et du fun immédiat. C'est tout ce qu'on demande dans ce genre de jeu et nous, on l'a vraiment adoré. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur Unmatched, le combat des légendes, volume 1. C'est ce qui a marqué de toute façon sur la boîte parce que ouais, avec les extensions dont je vous ai parlé, ça va forcément avoir du succès. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, de cette vidéo aussi. Likez, partagez, commentez, je vous réponds rapidement. Comme toujours, vous êtes de plus en plus nombreux. On est déjà plus de 2600 sur la chaîne. C'est assez incroyable. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Je propose toujours plus de jeux et des concours aussi. Les jeux, je peux vous les proposer aussi à gagner sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et allez-y. C'est fait pour ça. Il y a des vidéos, le catalogue de vidéos qui vous attend là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Ciao les amis!